Aujourd'hui, je teste un truc nouveau. Bon, c'est pas extraordinaire comme truc, mais c'est quand même une expérience que je voulais tester au moins une fois, juste pour savoir comment ça se passe en fait. Et c'est de me faire livrer mes courses de chez Hero One. Comme vous savez, je suis devenue membre le mois dernier. Du coup, quand tu deviens membre, tu peux acheter pour 150 $ de courses et t'as la livraison gratuite. Par contre, le truc auquel j'ai pas pensé, c'est que ça n'inclut pas le fait que tu dois quand même payer ton personal shopper, donc la personne qui fait les courses pour toi en magasin, et aussi payer pour la personne qui te fait la livraison. Ce qui est normal évidemment, mais j'y avais pas pensé quand j'ai lu livraison gratuite. Je me suis dit voilà, j'ai rien d'autre à payer que le prix des courses, mais il y a quand même des frais. Mais en gros, je me suis dit bon allez, je vais essayer parce que ce matin Aurélien se sent pas très bien, il a un peu un rhume et on est un peu en mode flemme du dimanche. Il fait pas très beau depuis quelques jours et on a vraiment pris le rythme assez slow. Et du coup, je me suis dit c'est l'occasion. C'est sûrement pas quelque chose que je referais, probablement pas, parce que j'ai pas vraiment envie de dépenser plus d'argent que j'en ai besoin pour faire les courses. Déjà que juste dépenser à Hero One, ça coûte assez cher. C'est un magasin qui n'est pas donné, mais il y a quand même des marques que tu ne peux ne pas trouver ailleurs des fois et c'est super cool d'essayer des nouveaux produits. Donc je me suis dit ça va être le petit plaisir du jour. Et en gros, je m'attendais pas à ça, mais ça fait vraiment l'expérience d'avoir une assistante personnelle où est-ce que la personne qui fait les courses pour moi en magasin m'a envoyé un texto et puis elle m'a dit oh salut, je suis Maddy, c'est moi qui fais les courses pour toi. Et si jamais tu veux rajouter des choses à ta commande, laisse-moi savoir, mais là je vais commencer tes courses et tout ça. Et puis si jamais il y a des trucs qui sont pas disponibles, je te le laisserai savoir aussi. Je lui ai aussi demandé, parce que comme je vous l'avais dit, tous les mois, quand t'es membre, t'as droit à une boisson gratuite, la boisson gratuite du mois. Ça, c'est un nouveau smoothie et je le voyais pas sur leur site. Et du coup, je lui ai dit, bah, je l'ai pas vu sur le site, mais est-ce que ça serait possible d'avoir le smoothie gratuit pour les membres du mois? Si oui, est-ce qu'on peut l'ajouter et tout ça? Elle a dit, oh, je vais voir si je peux faire ça. Voilà, pour l'instant, l'expérience est assez agréable parce que ça fait vraiment style personnalisé. Et puis, une fois que ça sera livré, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, bien évidemment. Comme vous pouvez voir, en fait on peut pas voir grand chose, mais que derrière moi il y a ma livraison qui vient d'arriver et j'ai aussi le smoothie, donc le smoothie du mois, Orangia Glad. C'est un smoothie en collaboration avec la marque Four Sigmatic. C'est une marque, je sais pas si ça existe en France, mais en fait ils font des produits faits avec des adaptogènes et des champignons fonctionnels, donc tout ce qui est chaga, reishi, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Bref, c'est tout ce qui est bon pour système immunitaire ou le bon fonctionnement du cerveau, tout ça. Et ils ont une poudre de protéines à la vanille avec des adaptogènes dedans. Ça, c'est la poudre qu'ils utilisent dans le smoothie. Et sinon, pour les autres ingrédients, déjà tout est organique. Et il y a de la pomme, de l'ananas, de la banane, du jus d'orange et du beurre d'amande. Donc on va goûter si c'est bon. J'espère que c'est bon. Au moins, il est gratuit, donc si c'est pas bon, bah ça déçoit un peu moins quoi. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est très rafraîchissant. C'est très printanier. Par contre, c'est froid en fait. Oh, j'ai comme un throat freeze. Genre mon cou qui se gelé. Commençons. Alors on a une laitue à feuilles rouges, on a du kale, vous savez à quel point j'adore le kale, ça c'est du kale à feuilles rouges aussi. Du pomfu, alors ça si vous connaissez pas, c'est un remplacement pour le tofu pour les gens qui ne peuvent pas manger du soja. Nous on n'a pas de problème, on peut tolérer le soja, mais des fois c'est bien de remplacer si on veut quelque chose de différent et c'est fait à base de pumpkins, donc de graines de tournesol, c'est pour ça qu'ils appellent ça pomfu à cause du pumpkins. Comme vous pouvez voir, il y a 17 grammes de protéines et ça fait comme le tofu, peu importe avec quoi tu le cuisines, ça va absorber le goût des épices et des sauces que tu y mets et ça se prépare de la même manière. Donc des fois j'en achète, moins souvent parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher que le tofu, beaucoup plus cher, mais c'est très très bon. Ensuite on a cette pâte à cookies qui va rendre Aurélien très heureux que j'ai commandé ça. Celle-là, c'est la version sans gluten et c'est 100% vegan. Tu peux la manger crue ou la cuire. Et j'entends toujours parler de cette marque et comme quoi elle est délicieuse. Donc voilà, j'en ai pris pour nous faire plaisir. Et alors ça, je suis contente de tester ça. En fait, ils font des soupes maison. C'est vraiment avec des ingrédients très très purs, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de trucs superficiels quoi, et des préservateurs et tout. Donc sans produits laitiers, sans préservatif et sans... Sans préservatif. Ouais. Ouais. Sans préservateur. Ah oui.
Ça dit no preserve. C'est vraiment très frais comme si toi tu l'avais fait chez toi, sauf que c'est pas toi qui l'as fait. Et donc j'ai pris 3 comme ça. La première c'est Mighty Greens, donc voilà, c'est une soupe de légumes verts. Ensuite on a Split Pea Soup, donc ça c'est des... comment on dit? C'est des pois cassés. Une soupe de pois cassés. Ces soupes sont 100% vegan. Et ensuite j'ai pris du chana masala. Donc ça je me suis dit ça pourrait être bon manger avec du riz, ça pourrait être sympa. Je me suis dit que j'allais faire ça juste s'il y a des jours où j'ai la flemme et j'ai pas envie de cuisiner, je peux utiliser soit ces soupes, soit ce chana masala. Sac numéro 2. Il n'y a pas grand chose dans celui-là. Du coconut liquid amino. En fait c'est l'équivalent de la sauce soja mais sans soja. On a ce granola que je ne rachèterai probablement jamais de ma vie. Je voulais le tester parce que ils en ont fait leur promotion dans un de leurs emails. Et apparemment c'est un granola qui est très pur avec des probiotiques en plus. C'est 100% vegan aussi, il n'y a pas de cochonnerie dedans, il y a des pépites de chocolat. Mais par contre ça coûte une fortune. Une fortune. Je vous dirai même pas le prix de ce granola. Parce que pour ce que je vois ce qu'il y a dedans, t'as la moitié du truc qui est rempli. Non. Mais c'était ce genre de truc où je me suis dit, de toute façon il faut que j'arrive à un certain montant pour avoir la livraison gratuite, autant essayer, c'est le moment d'essayer. Voilà, j'espère que c'est bon par contre. J'ai pris le sourdough, donc le pain au levain, parce qu'il est trop bon leur pain. J'ai pas essayé tout leur pain. Aurélien et moi on aime bien le pain au levain et franchement il est trop bon. D'habitude on prend celui de Trader Joe's qui est oui moins cher, mais on sent vraiment une différence de qualité je trouve entre celui-là et celui de Trader Joe's. Même Aurélien quand il avait goûté une fois il avait dit ah ouais il est vachement bon ce pain. Et Aurélien c'est un fan du pain, c'est pas comme moi, c'est vraiment le mec à pain. Donc s'il approuve, c'est très bon signe. Alors ça c'était justement un exemple de ma commande qui a dû être remplacée par autre chose. À la base je voulais prendre ce chocolat au lait vegan d'une autre marque, mais elle m'a dit qu'il n'y en avait plus en magasin à ce moment-là. Donc je lui ai dit que s'il y avait une autre marque avec qui elle pouvait remplacer et me trouver un chocolat au lait aussi vegan, de me mettre ça à la place. Elle m'a mis 2 barres, donc je crois que c'est parce que ça devait être le même prix, les deux, que la seule de l'autre marque. Celui-là il est fait avec du sucre d'érable et celui-là il est fait avec du sucre de noix de coco. Donc dedans, juste pour vous dire les ingrédients, c'est cocoa, donc cacao en français je crois, sucre d'érable ou l'autre sucre de noix de coco, amandes, noix de cajou, extrait de vanille, sel. Voilà, c'est des ingrédients très simples. Alors ça on va goûter ça sous peu parce que je suis très curieuse. Sac final. Aurélien et moi on adore ces légumes là, c'est des broccolini. En fait c'est la même famille que les brocolis, mais je trouve ça encore meilleur que les brocolis. Ça coûte la peau des fesses. Partout où est-ce que tu vas d'ailleurs, ça coûte super cher. Je ne sais pas pourquoi ça coûte méga cher, mais ça coûte méga cher. Donc j'en ai pris que 2, mais c'est vraiment trop bon. Je l'ai fait au four grillé avec un peu d'huile et puis de coconut amino, de l'huile de soja et puis des épices. Trop bon. Ensuite on a une autre sorte de kale. Oh il y en a beaucoup, je suis contente. Parce que le kale il a augmenté en prix depuis quelques temps, comme toute la nourriture. Et ça c'est du kale qu'ils appellent lacinato. Donc c'est celui qui est plat, long et un peu plus foncé. Ils appellent aussi ça le kale noir. Un chou-fleur. Voilà, un chou-fleur. J'en avais commandé 4. La prochaine chose que je vais vous montrer. J'en avais commandé 4 et je me suis dit bon allez non. Je vais juste en commander 2. Mais je crois que quand j'ai fait pour enlever à 2, ça l'a pas fait dans le système, je sais pas. Donc du coup on en a 4, mais c'est pas grave. Donc ce sont des Poppi. Et c'est des Poppi au Coca-Cola. Donc Poppi en fait c'est une marque qui fait des boissons un peu style soda, mais c'est très sain. C'est pas du tout comme du Coca-Cola, c'est pas du tout du vrai soda, il n'y a pas autant de sucre. Ça le dit ici, il y a que 5 grammes de sucre par canette. Et en fait c'est fait avec des prébiotiques qui est tout en fait pour aider ton système digestif et tout ça. Ça aide ton immunité. La caféine qu'il y a dedans vient de thé vert et c'est infusé avec du vinaigre de pomme parce que c'est supposé être très bon pour tout ce qui est gut health comme on dit. Et cette boisson imite en fait le parfum du Coca-Cola et franchement c'est très proche du vrai Coca-Cola. Après ça j'ai pas bu de Coca-Cola depuis 1 million d'années donc je ne sais pas, mais
Je crois que oui. Et en plus j'étais même pas une grande fan de Coca-Cola, même quand je buvais un peu des sodas par-ci par-là. Mais ça j'adore par contre. On en trouve que Hero One, la version Coca-Cola. Alors on en trouve un peu partout de ces trucs là, mais Coca-Cola on le trouve nulle part. Alors que Hero One ils en ont toujours. Donc je me suis dit je vais en commander comme ça, on en aura pour la semaine si jamais on a envie d'en prendre. Ensuite on a de l'eau de noix de coco de la marque Harmless Harvest. C'est de l'eau de jeune coco si je me trompe pas, donc elle est rose si vous pouvez voir ici. Des fois ça peut être bien pour mettre dans les smoothies, l'eau de noix de coco a plein de bénéfices, c'est ça qu'on dit, bienfaits. Bref, j'ai aussi vu quelqu'un sur TikTok qui en fait, quand elle fait son matcha, elle utilise de l'eau de noix de coco à la place d'utiliser de l'eau, puis après ça elle met son lait pour faire un latte. Je me suis dit j'allais essayer le combo, voir si ça me plaît. Et pour finir, j'ai commandé du oat milk. Donc milk, c'est la marque, c'est pas une erreur d'écriture. Et en fait, cette marque, ce qui est bien avec elle, c'est que c'est très pur. Et dedans, il y a juste de l'eau, des flocons d'avoine. Ah non, même pas ça. C'est de la farine d'avoine sans gluten et du sel himalayen. Je sais pas si vous êtes au courant, mais dans la plupart des laits végétaux qu'on trouve sur le marché, ils ont plein de conneries dedans, comme de l'huile en plus et des trucs, je sais même plus, de la gomme, tout ça. Gomme GUM, pas gomme à effacer. Et en gros, bah, c'est pas top quoi. Alors après, ça aide avec le lait qui est un peu plus crémeux et tout, mais j'essaye de doucement couper ce genre de lait là et de soit faire mon propre lait ou acheter des marques comme ça. Le propre lait ça coûtera moins cher que d'acheter ça régulièrement, mais je me dis de temps en temps ça peut être sympa parce que quand tu fais ton propre lait tu peux le garder au frigo que 3 jours et des fois t'as la flemme, c'est de le passer au blender, de straining, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais prendre ce lait pour l'instant et je vais alterner entre des fois acheter du lait comme ça et faire mon propre lait, pour essayer de pas utiliser les laits trop commerciaux qui ont plein de trucs ajoutés, sauf si des fois je veux vraiment faire un truc spécial, que je veux que ça soit extra crémeux, parce que c'est vrai que ça amène beaucoup plus de crémosité. C'est un mot? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout pour le petit haul Hero One. Ah non, il faut quand même qu'on goûte le chocolat au lait vegan, parce que je suis curieuse. Surtout qu'il est sucré, avec des trucs bien quoi, c'est pas du vrai... Oh regardez! La façon dont il est fait, tu peux pas le couper en carré. Genre il faut que tu manges toute la barre d'un coup, je comprends pas. On va prendre un petit carré. C'est bon. C'est très bon. Moi je suis impressionnée pour un truc qui est sucré avec juste du sucre de noix de coco. En plus c'est fait aux US, à San Diego. C'est certifié organique. Le cacao qu'ils utilisent est sourcé, ressourcé, je sais pas comment on dit, sourced, de façon éthiquable? Non. Hey Siri, how do we say ethically in French? Oh, je crois que c'est équitable. In French, ethically is. Ça dit moralement, mais en fait je crois que l'équivalent pour la nourriture c'est de façon équitable. Donc c'est ressourcé de façon équitable. Et le papier, comme vous pouvez voir, c'est du papier 100% recyclé. Donc voilà, c'est un chocolat super pour l'environnement en plus. Là c'est officiellement fini avec ce petit haul Hero One.